Bonjour, je vais vous présenter les calcifications à l'épaule et le traitement sous arthroscopie. Comme vous le savez, les calcifications sont fréquentes. Les femmes sont le plus souvent atteintes et le pic de fréquence se situe entre 30 et 50 ans. Les calcifications sont rares après 70 ans. Environ la moitié des calcifications sont symptomatiques. Le diagnostic différentiel principal est le conflit sous-acromial. Les calcifications sont bilatérales dans 25% des cas. Elles peuvent être uniques ou multiples. Elles n'ont aucun rapport avec l'alimentation, un traumatisme ou l'usure du tendon. Néanmoins, leur survenue pourrait être favorisée par l'activité et les calcifications seraient plus fréquentes chez le travailleur manuel. L'étiologie de ces calcifications est inconnue. Néanmoins, on peut décrire 3 stades d'évolution. Le premier stade correspond à une phase de formation. Le second stade correspond à une phase de repos. Le troisième stade correspond à une phase de résorption, expliquant pourquoi les douleurs sont très fréquentes. En règle générale, l'évolution se fait vers la guérison et dans 27 à 29% des cas, il existe un échec du traitement médical. Ces calcifications correspondent à des dépôts calciques intratendineux de cristaux d'hydroxyapatite. Le supraépineux est concerné dans 90% des cas. L'origine de ces calcifications serait une hypovascularisation tendineuse liée à un hypodébit transitoire. Deux classifications concernant ces calcifications sont utilisées en pratique courante. La première est celle de Gartner et Ayer. Elle utilise 3 types. Dans le type 1, la calcification est bien délimitée. Dans le type 2, la calcification présente des contours flous. Et dans le type 3, il existe des contours flous associés à des dépôts transparents. L'autre classification, beaucoup plus utilisée en France, est la classification de Mollet de la SFA. Elle utilise 4 types A, B, C, D. Dans le type A, la calcification est dense, homogène, avec des contours nets et unilobés. Dans le type B, la calcification est dense, homogène, avec des contours nets et multilobés. Dans le type C, la calcification est nuageuse, inhomogène, avec des contours flous et un acromion débordant, expliquant pourquoi l'acromioplastie est recommandée dans ce type C. Dans le type D, la calcification est arthrosique au niveau de l'insertion tendineuse au contact de l'os. Ce type D est plus fréquent chez les patients très âgés. Il existe donc 3 phases évolutives concernant ces calcifications. On décrit ainsi la phase formative avec augmentation progressive du volume du dépôt calcique au sein du tendon. Il existe ensuite la phase quiescente où le dépôt est stable. Enfin, on décrit la phase de résorption correspondant à la digestion par les macrophages et les cellules géantes de la calcification. Cette phase de résorption est accompagnée de douleurs et de crises hyperalgiques. Il existe aussi 3 tableaux cliniques. Le premier tableau est le tableau asymptomatique, où il existe une découverte fortuite de la calcification. L'autre tableau est le tableau hyperalgique, avec douleur intense, insomniante et une mobilisation impossible de l'épaule. Enfin, on décrit un tableau chronique, avec une douleur beaucoup plus sourde, alors que la mobilisation reste possible. Concernant l'examen clinique, celui-ci n'a pas de particularité. Le patient est examiné debout et sur le dos. Une attention particulière sur la mobilité est donnée, avec mesure de la mobilité passive et active, accompagnée d'un testing de l'ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs. Le diagnostic de certitude est radiologique et fait appel avant tout à la radiographie standard, avec une radiographie de profil et 3 radiographies de face, rotation neutre, rotation interne, rotation externe.
Le scanner et l'IRM sont la plupart du temps inutiles et sont demandés en cas de suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs associée. Le traitement de première intention est toujours médical. Le traitement doit être bien conduit pendant 3 à 6 mois. Il repose sur la prescription d'antalgiques, de rééducation si l'épaule est raide, et également d'infiltration de cortisone en sous-acromial. Le traitement médical est en échec entre 27 et 29% des cas. Les facteurs d'échec sont bien connus et l'on citera la bilatéralité et l'extension médiale de la calcification. Rappelons également que l'évolution spontanée se fait vers la guérison et qu'en 90% des cas, les calcifications vont guérir entre 1 et 2 ans. En cas d'échec du traitement médical, l'alternative est représentée par les ondes de choc extracorporelles. Le mode d'action reste inconnu. Il pourrait s'agir d'une fragmentation de la calcification par les secousses de l'appareil. Ce traitement donne environ 30% d'échecs. Les complications sont rares et sont représentées par les pétéchies, les douleurs. Il existe également quelques rares cas d'ostéonécrose. Vidéo montrant le principe de la technique. Hertz and reset the shock counter. And coming to 14 Hertz, as the shoulder tends to be a lot more sensitive than other parts of the body, and faster treatment rates are actually easier to tolerate. And just bring the gel around the head and around the shoulder, and then start the treatment. Working from one side of the shoulder to the other side of the shoulder. There may be painful areas that you might want to concentrate on. In this case, there's a painful area at the back and a focal area, a painful area at the front. Some people would call those trigger point areas. They're probably just the... En cas d'échec de ce traitement médical, l'autre alternative sont les ponctions-triturations sous radioscopie. Il s'agit d'un traitement peu coûteux, mais également peu efficace avec plus de 30% d'échecs. Les complications sont représentées par l'utilisation des rayons X et également le risque de rupture myotendineuse. Ces ruptures myotendineuses ont été décrites par Gilles Walch. Dans sa série, il existait 61% de tendinopathie calcifiante, 95% d'infiltration et également 20% de lavage écho-guidé à l'aiguille chez les patients présentant des ruptures myotendineuses. Cliniquement, les patients ayant des ruptures myotendineuses vont présenter des douleurs importantes, une perte de la mobilité et une amyotrophie sévère des fosses infra- et supraépineuses. Le traitement médical reste controversé. Le traitement de référence pourrait être l'utilisation de lambeaux de trapèze inférieur. L'arthroscopie représente le traitement de référence en cas d'échec du traitement médical. Il s'agit d'un traitement efficace avec plus de 92% d'excellents résultats. L'arthroscopie va permettre la visualisation directe de la calcification, puis son aspiration. Les complications sont rares, représentées par la capsulite rétractile, et les complications liées à l'anesthésie. La durée moyenne de ce traitement arthroscopique est de 30 minutes. Le traitement en général est effectué en ambulatoire. L'exploration sous-acromiale sera toujours précédée d'une exploration articulaire, gléno-humérale. S'il existe une lésion associée transfixion de la coiffe des rotateurs, celle-ci sera réparée dans le même temps que l'évacuation de la calcification. Rappelons ici également qu'en cas de calcification de type C, une acromioplastie devra être effectuée. Après évacuation, l'immobilisation nécessaire est de 10 jours. Enfin, une radiographie préopératoire est obligatoire 48 heures avant toute intervention pour bien confirmer la présence de la calcification. Within the tendon is identified. Note the bulbous region in the deep anterior portion of the picture.
An 18-gauge spinal needle is inserted percutaneously through the anterolateral portal and is used to create small punctures in the tendon over the calcification, and some chalky material is already expressed just with this maneuver. The smooth end of a shaver or a switching stick is inserted through the anterior portal and used to milk the calcification out of the tendon through the puncture holes made earlier, while minimizing damage to the tendon itself. This is a particularly proliferative expression of the calcification. Once the calcium is maximally expressed using this maneuver, a shaver removes the residue from the subacromial space. The bursa is further debrided and the tendon is... Le traitement arthroscopique a peu de complications et l'on peut citer la raideur, la capsulite et également l'exérèse. Pour résumer le traitement médical est toujours indiqué en première intention. En cas d'échec de ce traitement médical, l'alternative sont les ondes de choc ou le lavage éco-guidé à l'aiguille. Néanmoins, le traitement de référence, après échec du traitement médical, est le traitement arthroscopique. En conclusion, les calcifications sont des pathologies bénignes mais fréquentes. Elles sont souvent asymptomatiques dans environ 50% des cas. Le traitement dépend de la gène et du type de calcification. Le traitement médical représente toujours le traitement de première intention. En cas d'échec du traitement médical, le traitement de référence est le traitement arthroscopique. Ce traitement arthroscopique apporte de bons résultats dans plus de 90% des cas, associé à un faible taux de complications. Je vous remercie.